Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai essayé de redémarrer la 2 chevaux et elle redémarre plus. Donc bon, ça je pense avoir trouvé la solution. Donc on a bien de l'allumage, on a tout ce qu'il faut. Et lorsque je remets la nourrice que j'avais fabriquée auparavant, elle redémarre. Donc voilà l'erreur que j'ai faite, c'est de purger le réservoir et de ne pas l'avoir vraiment nettoyé comme il fallait. Et en fait, je m'en suis aperçu très vite, hein, quand on regarde là, regardez la couleur de l'essence, et pourtant c'est de l'essence qui est neuve. Donc du coup, heureusement que j'ai remis 5 litres dedans. Donc on va tout repurger le réservoir, on va le démonter. Je pense que je vais lui passer un coup d'acide chlorhydrique dedans pour tout virer. Et si ça suffit pas, on fera avec un kit Restom, résine, etc. Ce qui va bien. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Hop, on se retrouve sous la voiture. On a mis un petit récupérateur d'huile, d'essence que vous voulez. Mettez bien en dessous. Boulon de 12. Et on y retourne. Ah. C'est bizarre, l'essence a l'air quand même a l'air propre à l'intérieur. Donc elle arrive devant, elle est dégueu. Ça peut être également au niveau des durites. Donc on va regarder tout ça vraiment nickel là. Et avec la lumière c'est beaucoup mieux. Donc un boulon là, un boulon là. Je pense que c'est du 13 aussi. On va essayer. Alors. Ouais, c'est du 13. On va prendre la gueule aussi. Si vous avez des lunettes de protection, c'est quand même bien mieux. Une. Je crois le faire. Une petite rondelle. Donc là, l'arrière du réservoir déjà est démonté. Alors, on va passer ensuite à... Oh là là. Faut pas oublier la durite du réservoir au-dessus, qui est dans l'habitacle. On enlève ça, c'est pas bien compliqué. Hop. Donc on rouvre la trappe. Elle est déjà ouverte la dernière fois. Voilà, et là on arrive à ce que l'on avait refait et démonté. Ok, donc ça c'est démonté. Ça y est, donc le réservoir est enlevé, j'ai retiré le puits de jauge au milieu. Et en fin de compte, bah, il n'est pas du tout pourri. Il est plutôt même propre. Bon, c'est surtout, on va dire,
la poussière, la boue ou autre qui l'a bien préservé certainement. Mais il est super propre. Donc ça, je pense que je vais peut-être le sabler un petit coup, une belle peinture pour le refaire propre. Et puis l'intérieur, regardez ce que ça donne. Bon, il y a quand même du dépôt, c'est sûr, mais c'est pas trop pourri. Donc on va essayer simplement déjà avec l'acide chlorhydrique, voir ce que ça donne et si ça suffit ou pas, si j'arrive à la récupérer. Se rempli d'eau, tout simplement, juste pour voir déjà comment ça va sortir de tout ça. Bon. Ah, il y a un petit peu d'impureté quand même, hein. Donc évidemment, et toutes ces saloperies là, ça peut boucher le carbu, les gicleurs, etc. Donc bon, voilà. On fait les choses bien maintenant. C'est pour ça que ça sert à rien de se précipiter, parce qu'en fin de compte, on va perdre plus de temps qu'autre chose après, et on y sera obligé d'y passer. C'est de balancer, il doit me rester à peu près là, même pas demi-litre d'acide chlorhydrique. Pensez surtout au grand, c'est corrosif, ça gratte. Quand on l'a sur la peau, c'est pas terrible. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, on voit le résultat très vite de ce que j'ai fait tomber à l'extérieur. On voit que ça travaille. On va essayer de ne pas faire tomber ça. Voilà. Et après, on va agiter tout ça dedans. Bon, on voit que ça fume déjà pas mal. Ne respirez surtout pas ça. Ça sent très mauvais et puis ça va pas être très bon pour les poumons. Et puis ne le rebalancez pas dans l'herbe. Voilà. C'est mieux pour la nature, on va dire. Bon, ça fait quelques minutes là que l'acide chlorhydrique agit. Je vous montrerai, mais en fait c'est super efficace. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais aller à Leroy Merlin et on va aller en rechercher encore 1 litre ou 2, histoire juste de faire les choses correctement et jusqu'au bout. C'est parti. Il est là. Ça y est. Donc on en a là. On en a là. Donc là on est à l'intérieur du réservoir. Regardez un petit peu. Là on arrive à récupérer vraiment juste le métal. Il est... Bon, il en reste encore un petit peu bien sûr, hein. Je vais refaire encore un bain d'acide chlorhydrique. Mais on est quand même très bien par rapport à ce que c'était. Regardez, après une petite heure d'acide chlorhydrique, bah franchement, il est très bien. Donc oui, c'est la bonne solution. Maintenant, il faut quand même bien le rincer parce que c'est super agressif comme produit. Donc on va rincer jusqu'à avoir vraiment de l'eau très claire. Et puis après, on va faire une petite peinture au réservoir et puis il ira plutôt bien. Il sera reparti pour 30 ans. Donc là, après une petite heure de ponçage, donc avec visseuse et brosse métallique, voilà, il y a un disque. Voilà ce que ça donne. Bon, là j'ai fait que le dessus. Bon, tout est parti, hein, franchement, il est super clean. Bon, il reste encore tout le dessous à faire. Mais on voit déjà bien la différence. Donc on va faire ça avant d'attaquer la peinture et puis après ça sera bon pour le remonter. Bon, après quelques heures, on en est là. Le réservoir, lui, donc terminé de poncer dans tous les sens. Il est propre. On va du coup le dégraisser. Une couche d'anti-rouille et puis une peinture noire. Donc ça, c'est pareil. On va faire la même chose. Peinture anti-rouille, peinture noire. J'ai trouvé ce système-là. C'est pas trop mal, ça tient et ça permet de peindre un peu partout. Donc on retrouve l'acide chlorhydrique, je vais refaire un dernier petit fond dans le réservoir. Peinture anti-rouille, nettoyant frein, donc ça c'est juste pour dégraisser. Et on a un transformateur de rouille qu'on va mettre en premier. On va voir ce que ça donne.
ça a l'air de faire une couche plus transparente qu'autre chose pour le moment. Comme une sorte de petit vernis, mais bon. A priori ça va se transformer en noir, je sais pas si vous voyez bien là, mais bon. On va mettre une petite couche, on verra le résultat après. D'un côté de la rouille, normalement il n'y a plus... il n'y a plus énormément. Mais bon, on verra bien le résultat. Bon, maintenant on va attendre le séchage. Ils disent à peu près... ils disent 15 minutes entre deux couches. Bon, on va voir ça. Donc une petite demi-heure plus tard, ça y est, on revient là-dessus. Donc l'anti-rouille, ça fait un effet, on va dire, plutôt verni. Voilà, c'est sec, ça brille. Donc bon, je pense que c'est pas mal. Maintenant on passe à la peinture. J'ai pris une peinture voilà, ferraille, intérieur, extérieur, anti-rouille. C'est du noir brillant. Ça devrait, ça devrait bien aller. Pas en mettre trop direct, c'est l'erreur que souvent on fait. Et du coup, c'est comme ça qu'arrivent les couleurs. Donc j'ai rincé le réservoir une fois l'avoir nettoyé pour retirer toutes les poussières. Maintenant le métal est bien à nu, donc on va tout de suite mettre pareil le transformateur de rouille, ce qui permet de surtout protéger en fin de compte le métal. Parce que là en gros juste une nuit dehors devrait suffire pour qu'il y ait de la rouille de surface apparente. Donc on va faire ça direct et ça va le protéger tout de suite un minimum. Donc ça rend transparent au début, puis ensuite ça devient noir a priori l'endroit là où il y a de la rouille. Bon, en toute logique il n'y en a plus beaucoup. Donc on va laisser sécher ça pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis après pareil on remettra une couche de peinture. Maintenant, repeinture. Bon là on a l'impression qu'il y a des traces de coulure, mais c'est verni en fait, donc c'est pas, il n'y a pas du tout d'épaisseur. Donc c'est pour ça que je m'embête pas à le poncer ou quoi que ce soit. Et normalement avec la peinture on devrait ne rien voir. Normal. Donc pas chercher à forcément tout recouvrir tout de suite. Justement c'est là où on aura encore des coulures. Donc on fait une première couche. Et puis si ça suffit pas, on en fera une deuxième. Et là on aura une bonne couverture. Bon, faire ça dehors c'est mieux parce que ça sent pas super bon, c'est très volatile. Alors après le problème de que ce soit très volatile, c'est justement la peinture qui s'envole aussi. Mais bon, on n'est pas trop mal. Donc résultat, après 2 heures de séchage, bah, c'est pas trop mal, hein, ça reste un réservoir sous la voiture, donc ça ira plutôt bien, c'est super propre. Donc on va remettre le réservoir en place. Il n'y aura plus qu'à le remplir. Il va falloir que je repurge peut-être un coup le système les durites qui vont jusqu'au carbu. Parce que du coup c'est de l'essence pas super belle. Et puis après on va réessayer le redémarrage. Donc mission réservoir là-dedans.
Il y a 4 vis, ça devrait plutôt bien se passer. Donc voilà, après les 4 vis donc, que l'on a vu au démontage, hein, c'est la même chose pour le remontage évidemment. On a remis le petit collier qui rejoint la goulotte et le réservoir. Voilà, et j'ai remis le joint là-haut. Donc voilà, il y a le joint là. Petit niveau d'essence qui est là. Donc maintenant je vais remettre de l'essence là. On va purger un petit peu là-bas. Et puis on va essayer. Ça devrait aller. Bon, pour l'instant j'ai juste retiré l'essence donc dans le filtre qu'il y avait. Il en reste encore un petit fond. On va essayer de l'aspirer. Et là du coup je vais démonter le carbu, juste le haut pour renettoyer, repurger la cuve. Parce que du coup celle-ci doit être remplie d'essence de merde. Donc ça prend 2 petites secondes, on va le faire tranquillement. Pour optimiser le démarrage et se donner les meilleures chances. Donc carbu Solex simple accord de base. 4 vis sur le dessus. Donc c'est du plat. Il y a des petites rondelles, donc ici pas les perdre, c'est mieux. On va mettre ça là. Bon, je l'avais déjà fait ça pour le redémarrage la première fois, mais avec de l'essence correcte. Donc maintenant, on nettoie tout, comme ça on sera tranquille. Bon, vous voyez, c'est quand même relativement propre. J'avais déjà fait un petit peu avant. Le joint, j'en ai pas de remplacement, donc on va essayer de ne pas le défoncer. Le flotteur, pareil, ne surtout pas perdre la tige, ça serait relou. Ouais, et regardez le résultat. Donc avec l'ancienne essence, regardez les saloperies qui sont passées. Et pourtant la cuve, je l'avais déjà nettoyée à fond. Donc on va se refaire les 2 gicleurs là et là, et puis on a vu ça va repartir vite. Un petit chiffon, ça suffira. Hop. Voilà, ça c'est nickel. On va quand même démonter un petit coup ça pour voir ce que ça dit dedans. Bon, ça reste relativement propre quand même. Bon bah du coup je pense on va essayer de la démarrer. J'avais pas prévu de faire ça ce soir là. Mais bon, vu qu'on en est là maintenant, ça peut le faire. Je remets directement de l'essence, de la bonne hein, bien évidemment, dans la cuve. Voilà, ça sera fait. Ensuite, on remonte le carbu. Donc, on n'oublie pas le flotteur donc, qui est propre. On gèle mon air. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. La troisième et la quatrième. Si, j'ai oublié de démonter le filtre. Donc,
Donc on va juste continuer par nettoyer le filtre. Bon, il n'a pas l'air d'être trop crade. Je pense que c'est vraiment juste la qualité de l'essence avec la rouille de merde dans le réservoir qui a foutu vraiment le bordel. Pas une question de vieille essence ou quoi. Mais il n'y a pas trop d'impuretés qui sont remontées dedans. Je pense que c'est vraiment le mélange. On est bon. Je vais remettre de l'essence directe dans le filtre là pour réamorcer un peu la pompe. Parce que sinon ça c'est une galère. Alors, on est tout doucement comme ça. Sans faire trop de conneries. Et là si je fais ça. Voilà, le but. Bon bah je crois qu'il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Hein. Donc le réservoir, j'ai remis à peu près 5 litres dedans. On a changé l'eau du filtre, on a changé l'essence de la cuve, pardon. On va rebrancher la batterie. Et puis on va essayer ça tout de suite. Et là si ça démarre pas, je comprends pas. On est bon, on est bon, on est bon. La cuve est pleine. Bon. Allez, on croise les doigts. Et ben voilà. Comme quoi, avec juste de la bonne essence, maintenant il faut voir si ça va repartir avec le réservoir. Déjà, on est pas mal. Donc bah voilà, avec avoir refait le réservoir, le nettoyer, peut-être les gicleurs, mais bon, je l'avais déjà fait, donc je pense pas que ce soit ça. On a remis de l'essence propre dans la cuve, dans le réservoir. Le réservoir est juste nickel maintenant. Donc bah écoutez, elle est repartie. C'est déjà une bonne chose, on va pouvoir s'attaquer maintenant à un autre truc. Bon allez, juste pour le plaisir, on va essayer de la redémarrer une dernière fois. On met le contact. Un petit coup. Et c'est reparti. Nickel.